Was that there or you put that there? I put that there. Oh, okay. So we can warm. Yeah, that's great. We gotta make sure the little red light goes on, eh? It's on right now. Is it? Yeah. Okay. So, And that's on, yeah. right? Everything's on? We're okay? Ready? OK. Alors, c'est notre premier vidéo d'un enseignement de 3 parties. Alors, ici, nous sommes au lac Ontario, à Oshawa, dans ma ville. Et nous sommes sur la plage. Mais nous avons marché un peu pour se rendre ici. Nous avons marché. Et ici, là-bas, just a little bit. Alors, j'ai vu cet endroit ici des années passées, 4-5 ans passés, j'ai dit je dois faire un enseignement. Quand j'ai commencé à faire des enseignements sur vidéo. Alors ici, nous avons un sourd, nous appelons ça un sourd, où il y a de la cochonnerie qui sort. Je ne voudrais pas boire l'eau ici. Je ne voudrais pas boire l'eau ici parce que l'eau s'en va dans le lac. Alors, c'est la pollution. Alors, entreprise missionnaire, Collège biblique international, unité pour réformation. L'enseignement, le titre de l'enseignement, c'est « Jésus veut purger son propre corps, l'Église ». On appelle ça la grande purge. All right? Alors, cet enseignement sera dispensé en 3 parties, comme j'ai dit. La dernière partie aura à voir avec les démons et les esprits impurs et comment se débarrasser une fois de les démons. OK? Plus tu te débarrasses de la chair, du charnel, du vieil homme, plus tu débarrasseras des démons dans ta vie. OK? Alors, le mot purge, purger, ça veut dire de débarrasser. Débarrasser quelque chose ou quelqu'un d'une qualité, d'une condition, d'un sentiment indésirable. OK? Pas désirable, mais indésirable. Purger, ça vous dit l'idée de supprimer, débarquer, effacer, expulser et éjecter. Out! Sortir. OK? Alors, le mot rédemption, le mot dans le grec, c'est l'idée de débarras. Parce que c'est ça que Jésus a fait à la croix. Il s'est débarrassé de beaucoup de choses, mais seulement positionnement. Alors, nous embarquons dans l'enseignement ici. Voici une liste de certaines des choses dont Jésus veut purger de son propre corps. L'ignorance, l'incroyance, fausses croyances et les fausses mentalités, la maladie, les faiblesses, les infirmités, le péché, pauvreté, l'erreur, les mensonges, mauvais leadership. Alors, le mot-clé dans tout cet enseignement ici, c'est le mot « purger ». Nous avons le mot Strong's 1571, 2508 et 2513. Ça le mot, la translation, c'est ek, kathero. Ek, c'est sortir. Pour nettoyer en profondeur, synonyme, purifier, nettoyer des souillures, rendre propre, purger et rendre sans tache. Rentrons dans Matthieu. Matthieu 18, 8 et 9. Et si ta main ou ton pied te fait trébucher et pécher, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux plus profitable et sain pour vous d'entrer dans la vie mutilé ou boiteux que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. 9. Et si ton œil te fait trébucher et pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour vous d'entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer. Ici, nous ne parlons pas de couper la main ou enlever l'œil physiquement. Non, non, comme il y a des religions qui enseignent sur cela. Non, non, tu te débarrasses du péché. Tu te débarrasses de ce qui te fait pécher avec tes yeux. Garde tes yeux, mais débarrasse-toi de les choses que tu regardes. Comme 1 Corinthiens 5, 7, purifiez, nettoyez le vieux levain afin que vous puissiez être une pâte fraîche, nouvelle, encore non contaminée, comme vous l'êtes quand Christ, notre Pâque, l'agneau, a été sanctifié, sacrifié pour nous.
1 Corinthiens 5,13. Dieu seul juge ceux qui sont à l'extérieur. Le monde, les non-croyants, les païens, ils ne savent rien d'autre que pécher. Alors, chassez ce méchant de milieu de vous, dans l'Église. Expulsez-le de votre Église. Éphésiens 4,22. Que, en référence à votre ancienne mode de vie, vous devez débarrasser de l'ancien moi qui est corrompu selon la convoitise de la tromperie. C'est ça les fours, ils font, les sourds. Ils enlèvent la cochonnerie, la pollution de la ville, et ils les envoient dans le lac ici. C'est pas bon. Mais c'est ça que nous avons. Nous avons ça dans toutes les villes, à travers du monde entier, les sourds. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites la vérité, chacun de vous à son prochain, parce que nous faisons partie l'un de l'autre dans le corps du Christ. Nous sommes partie du même corps. Éphésiens 4, 31. Toute amertume, colère, clameur et calomnie doivent être enlevées de vous, ainsi que toute méchanceté. Toute méchanceté. Pas juste un petit peu de méchanceté, toute méchanceté. Éphésiens 5, 26, 27. Afin qu'il sanctifie Jésus, l'ayant purifié par le lavage d'eau avec la parole, parlant de son corps. Avec la parole. 27. Afin que Jésus puisse se présenter l'Église dans une splendeur glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'elle soit sainte et sans défaut. Le corps du Christ. Nous sommes le corps sur la terre. Jésus n'a aucune tâche, n'a aucun péché, pauvreté en lui-même. Et nous faisons partie de son corps. Alors, comme je finis tous mes enseignements, marcher, vivre, courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Amen et shalom, ou shalom et amen. Merci beaucoup.